L'auto-sabotage est juste le symptôme d'une blessure émotionnelle plus profonde. Quand tu as des rêves à gauche et que tu vas à droite, c'est juste le symptôme de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne va pas. Parce que si on retourne à notre esprit critique et logique que l'on a depuis qu'on est petit, regarde une personne qui s'aime, qui se respecte, qui a envie d'aller de l'avant. Cette personne-là, si elle se fixe un objectif qui est important pour elle, elle va y aller. Elle ne va pas se poser la question de si elle y va ou elle y va pas. Elle ne va pas se remettre en question en se disant « Ah, mais est-ce que j'en suis capable ?» Elle se pose même pas la question de si elle en est capable. Elle se pose même pas la question de savoir si elle le mérite. Bien sûr qu'elle le mérite, c'est inné pour elle parce qu'elle s'aime, elle a de la valeur et du coup elle va vers cet objectif. L'autosabotage, c'est quand tu fixes par exemple le même objectif que cette personne, mais à un moment donné, tu vas te mettre à remettre en question cet objectif. Ou alors ta capacité à y arriver. Tu vas remettre en question ta confiance en toi, tes capacités à atteindre cet objectif. Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je vais y arriver? Et c'est là où tu vas commencer à douter. Et dans ces doutes-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la culpabilité, il y a de la dévalorisation. Ah, mais regarde, de toute façon, tu t'es fixé cet objectif et là, tu vas encore arrêter, ou c'est trop difficile, c'est trop compliqué, toi, tu n'y arriveras pas, tout ça, c'est pas pour toi, toi, tu mérites pas. Mais ça, c'est des schémas et des croyances qui sont inconscientes, tu vois. C'est comme un disque en arrière-fond qui fait que tourner. Peut-être depuis que tu es petite, depuis tes blessures émotionnelles, depuis qu'on t'a dit que tu étais trop ceci, trop cela, que tu n'y arriverais pas, qu'on t'a fait croire que tu étais bête, idiote. Je ne sais pas quel est ton vécu, mais c'est juste le symptôme de ça. Et ces blessures émotionnelles, tant qu'elles ne sont pas guéries et apaisées, elles vont se reproduire et tu vas continuer à vivre avec ça. Pourquoi? Parce que ce sont tes blessures émotionnelles qui ont défini ce que tu penses de toi. Une personne qui n'a pas eu de blessure émotionnelle, c'est une personne équilibrée, qui a confiance en elle, qui s'aime, qui se respecte, qui a une vie équilibrée. Blessure émotionnelle est une personne justement qui va avoir des déséquilibres dans sa vie parce que ces blessures émotionnelles ont causé des pensées comme je suis nul, j'y arriverai pas. C'est une baisse d'estime de soi qui sont créées par ces événements qu'on a perçus, abandon, justice, humiliation, etc., qui vont créer ces croyances-là. Et ces croyances, ensuite, vont entraîner les émotions associées parce que ce sont nos blessures émotionnelles qui définissent nos émotions. La personne bourrée de blessures émotionnelles va être la personne qui va être souvent en colère, triste, agacée, qui ne va pas contrôler ses émotions, gérer ses émotions et du coup qui va aller compenser dans la nourriture, va aller les compenser dans des addictions, des plaisirs court terme justement pour aller penser sur du court terme ces blessures émotionnelles. Donc plus loin qu'on peut remonter, ce sont nos blessures émotionnelles qui nous dirigent, qui contrôlent notre vie, qui contrôlent notre poids, nos relations, notre santé. Et c'est incroyable de voir ça. Plus je me forme, plus je vois à quel point ce truc-là se vérifie constamment. J'ai accompagné plus de 2000 femmes ces 3 dernières années. Et à chaque fois, dans tous les problèmes. Et je peux te garantir que la personne qui a un problème de poids et la personne qui a un problème de relation, quand on va creuser au fond, c'est toujours le même problème. C'est toujours un problème dans le passé, un problème de perception où elles ont été rejetées, humiliées, trahies, elles ont ressenti un abandon, donc du coup elles ont amalgamé le fait qu'elles ne méritaient pas d'être aimées, elles ont subi un rejet, donc elles ont amalgamé que être qui elles étaient ne suffisait pas et que du coup il fallait qu'elles soient quelqu'un d'autre pour mériter l'amour et donc du coup elles jouent un rôle constamment et ensuite dans les coups de down, elle va se plaindre qu'on ne l'aime pas pour qui elle est vraiment mais juste par le masque qu'elle donne et du coup ça va créer des mini schémas comme ça, des mini histoires, des mini dramas qui sont créés à la base par des blessures émotionnelles. Donc oui, on peut aller, et c'est ce qui me révolte dans l'industrie du fitness, on peut aller résoudre le problème, en tout cas, on peut aller résoudre le symptôme, mais de manière court terme. Aller faire un régime, aller faire de l'activité physique, ça c'est des résolutions court terme qui ne t'amèneront jamais à un vrai résultat sur le long terme. Ou alors on peut décider de taper les poings sur la table, de se révolter, de se dire j'ai vraiment envie de me prendre en main, j'ai envie de me comprendre. C'est pas parce qu'on m'a pas appris à l'école comment je fonctionnais, c'est pas parce que mes parents ne m'ont pas appris, c'est pas parce que je ne l'ai jamais appris que je ne peux jamais l'apprendre.